Si vous êtes entrepreneur et que vous êtes débordé mais que vous aimeriez faire du sport, cette vidéo va vous intéresser. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui est une préoccupation majeure de bon nombre d'entrepreneurs, mais pas uniquement de tous ceux qui travaillent en règle générale, c'est-à-dire comment est-ce que je vais faire pour pouvoir m'entraîner alors que je manque de temps. Alors c'est une question totalement légitime, il ne faut jamais blâmer les personnes qui disent manquer de temps parce que c'est vrai que lorsqu'on a une vie professionnelle chargée, voire même familiale, et bien souvent c'est même les deux, eh bien on peut trouver que le temps manque et que le temps est effectivement une ressource extrêmement précieuse. Et je connais d'ailleurs beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire qui sont extrêmement motivées pour faire du sport, extrêmement conscients également des bénéfices que pourrait leur apporter le sport, mais qui ne savent pas tout simplement comment organiser leur emploi du temps, comment faire en sorte de réussir à consacrer un petit peu de temps à l'entraînement. Alors, si vous êtes entrepreneur et que vous êtes débordé mais que vous aimeriez faire du sport, cette vidéo va vous intéresser. Mais juste petite parenthèse, avant de commencer, je vous invite à voir ma toute première vidéo qui vous présente le concept de cette chaîne, à savoir voilà, le coaching sportif pour entrepreneurs. Et je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez accéder à cette vidéo-là. Alors pour commencer, la première chose que je pourrais faire, c'est débuter par cette citation. Alors je ne sais pas de qui elle vient, je sais qu'il faut rendre à César ce qui est à César, mais c'est une citation que j'ai trouvée il y a quelques temps et qui m'avait paru fort intéressante et donc j'avais vraiment envie de vous la partager. C'est « le temps ne se crée pas, il se prend ». Il faut savoir qu'on a tous 24 heures dans une journée, on a tous 7 jours dans une semaine et que nous avons tous exactement les mêmes contraintes. Et pourtant, nous trouvons des personnes qui, une fois leur travail terminé, une fois les tâches qu'elles ont à accomplir, que ce soit familiales, tâches ménagères, etc., eh bien, n'ont plus de temps, ne savent pas comment faire pour s'entraîner, pour avoir une activité physique ou sportive. Et puis, il y a des personnes qui ont la même quantité de temps dans la journée et dans la semaine, qui ont également les mêmes contraintes professionnelles et familiales et qui pourtant arrivent en plus à s'entraîner tous les jours et à atteindre un excellent niveau. Alors comment font ces personnes? Est-ce qu'elles sont des extraterrestres? Est-ce qu'elles ont trouvé une machine à remonter ou à avancer le temps pour en gagner? Eh bien la réponse, vous vous en doutez, est bien évidemment non. Simplement, ces personnes-là ont trouvé le temps pour s'entraîner. Et donc ça rejoint la phrase que je viens de citer, vous avez forcément du temps dans votre journée. On a des emplois du temps bien souvent chargés, il y a des personnes qui ont bien sûr plus de temps libre que d'autres, mais croyez-moi, vous trouverez toujours des exemples de personnes qui ont un emploi du temps extrêmement chargé, qui ont beaucoup de contraintes et qui pourtant ne trouvent pas d'excuses pour ne pas s'entraîner. Donc le temps se prend. Il faut quand même savoir que la plupart des Français notamment regardent énormément la télévision, regardent la télévision tous les jours et pourtant ils ont aussi leur occupation professionnelle et familiale. Eh bien, ils trouvent du temps pour quand même regarder une série télé, pour regarder le journal télévisé envahi d'informations toxiques. Donc, simplement, c'est une question de choix. Il pourrait très bien diminuer, par exemple, la consommation de films, de séries, d'intoxication médiatique, puisque moi j'appelle ça de l'intoxication, d'être soumis à cette overdose d'informations. Eh bien, vous pouvez aussi faire tout simplement le choix d'utiliser ce temps pour faire du sport, pour atteindre vos objectifs, et vous avez toujours du temps dans votre journée. Donc, ce temps-là, trouvez-le. Ça, c'est comme les personnes qui vous disent « Ah, mais j'aimerais bien prendre un café avec toi, mais malheureusement, je n'ai pas le temps, je ne vais pas pouvoir donc te voir, etc. » Vous savez très bien au fond de vous que si une personne vous dit ça, ce n'est pas réellement qu'elle n'a pas le temps, c'est qu'elle n'a pas envie de prendre ce temps-là pour vous. Si elle avait une envie irrésistible de vous voir,
elle prendrait ce temps et boirait ce café avec vous. Donc pour vous, ça doit être la même chose. Vous devez consacrer du temps à la planification de votre entraînement. Voilà, donc ce premier conseil vraiment concerne la conception que vous avez du temps et il faut vraiment une remise en question dans votre esprit. Ne vous trouvez pas d'excuses, sachez que si vous n'avez pas le temps, c'est en réalité que vous ne prenez pas le temps. Donc mon premier conseil, c'est vraiment la prise de conscience par rapport à cet état de fait. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement de vous lever plus tôt. Alors je sais que c'est difficile, on adore dormir en général, se lever plus tôt, ça demande vraiment un effort, mais ça va vraiment changer énormément de choses. Alors je vous invite quand même bien sûr à vous coucher tôt. D'ailleurs, le rythme le plus naturel pour l'être humain, c'est de se coucher tôt et de se lever tôt. Et croyez-moi que si vous faites ça, vous verrez que vous serez plus en forme. Et donc je vous invite quand même à respecter le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin. Et en moyenne, pour un être humain normalement constitué, ça se situe entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. Alors à partir du moment où vous respectez le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin, eh bien vous lever un petit peu plus tôt ne pourra être que bénéfique. Pourquoi? Parce que tout simplement ça va vous libérer du temps. Alors le soir avant de vous coucher, peut-être qu'au lieu de perdre du temps avec plein de choses, plein de distractions, eh bien, vous pouvez utiliser ce temps pour dormir tout simplement, pour vous coucher plus tôt, ce qui vous permettra donc le lendemain de vous lever un petit peu plus tôt. Alors il y a un livre qui est très célèbre et qui a beaucoup de succès, disons, mais qui n'est malheureusement pas connu par le grand public. Il est connu par les gens qui s'intéressent aux questions entrepreneuriales, aux questions de développement personnel et de sport. Il s'appelle du livre Miracle Morning de Hal Elrod, qui est un livre vraiment très intéressant que je vous invite à lire et qui vous explique que le matin est vraiment un moment absolument extraordinaire et que si vous voulez, ce qu'il va se passer dans votre matinée va conditionner l'ensemble de votre journée. Et vous l'avez d'ailleurs peut-être remarqué, les matins où, je ne sais pas, vous vous levez un petit peu fatigué, où il vous arrive tout un tas de tracas, vous vous renversez le café sur votre chemise, votre voiture ne démarre pas ou que sais-je, eh bien en général, la journée va vraiment être toujours à l'image de votre matinée. Et à l'inverse, lorsque vous avez passé une matinée vraiment très bonne, avec de l'énergie, avec des choses positives, eh bien toute votre journée va être enchantée. C'est très souvent comme ça. Alors, je ne sais pas d'où vient ce phénomène, c'est peut-être un conditionnement psychologique, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus mystique, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que le matin a une grosse influence sur l'ensemble de votre journée. Et ce livre développe très bien ce concept. Alors moi, ce que je voudrais retenir de ce livre à propos du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il propose tout un tas d'exercices différents. Alors il propose 6 exercices d'environ 10 minutes, ce qui prend 1 heure le matin. Alors vous pouvez choisir de lire ce livre et de faire ces exercices-là, mais justement parmi ces exercices, il propose d'effectuer une activité physique qui va avoir pour but de vous mettre en forme. Alors si vous voulez faire une séance un petit peu plus productive au niveau sportif, je vous inviterai plutôt par exemple à prendre une demi-heure ou 3/4 d'heure. Mais en tout cas, l'idée est là, c'est-à-dire que si vous prenez du temps le matin, eh bien tout simplement vous aurez du temps pour faire votre séance. Et en plus, eh bien, votre journée sera conditionnée du bon côté. Voilà. Donc mettez votre réveil plus tôt pour pouvoir consacrer du temps au sport. Le troisième conseil, et il est tout simple, mais encore fallait-il y penser, c'est tout simplement de planifier vos entraînements. Lorsque vous avez une tâche à effectuer au travail, vous la planifiez, vous savez que vous devez la faire parce que si vous ne la faites pas, vous allez devoir la faire le lendemain ou le surlendemain ou encore le jour suivant. Et si vous remettez toujours au lendemain, ça s'appelle la procrastination et tout le monde sait que c'est quelque chose de très mauvais parce que quand on commence à rentrer dans cette spirale négative, eh bien on ne fait jamais les choses à temps et après on se retrouve à la fin du mois et on se dit « Ah ben dis donc, j'ai même pas fait la moitié des tâches que j'avais prévu d'effectuer. » Donc vous savez très bien que dans votre milieu professionnel, vous devez planifier vos tâches
et les réaliser. Vous savez que c'est très important. Eh bien, je vous invite à faire exactement la même chose concernant vos séances de sport. Si par exemple, vous avez décidé que lundi à 18 h, eh bien, vous deviez faire votre séance, eh bien, vous la faites. Vous n'avez pas 1 heure pour la faire, eh bien, consacrez-y une demi-heure, mais faites absolument cette séance. Et vraiment, le fait de la planifier va conditionner votre cerveau et va vraiment vous aider et vous obliger à la faire tout simplement. Il s'agit d'un engagement envers vous-même. Il y a une réflexion que j'avais déjà entendue d'une personne et qui était très intéressante et qui m'avait vraiment fait réfléchir et qui disait, vous vous rendez compte, vous êtes capable de prendre des engagements pour votre travail et de les respecter, mais quand il s'agit d'engagements que vous devez prendre pour vous-même, pour votre santé, pour votre forme, etc., eh bien, vous ne les prenez pas. Il y a quand même quelque chose d'illogique là-dedans. Et moi, je vous invite vraiment à prendre conscience de cela et à vous imposer aussi voilà, cette action, tout simplement. Le dernier conseil que je puisse vous donner, c'est également d'utiliser les bonnes méthodes d'entraînement. Qu'est-ce que c'est que les bonnes méthodes d'entraînement? Eh bien, c'est tout simplement des méthodes qui vont vous permettre d'avoir les bénéfices les plus importants possibles en un minimum de temps. Et croyez-moi, ces méthodes existent vraiment. On voit vraiment de tout sur Internet en ce qui concerne les entraînements. On voit des entraînements extrêmement longs de 2 heures qui n'ont pas forcément des résultats exceptionnels. On voit des fois des séances de 10 minutes mais qui ne vous apportent finalement pas grand-chose. Eh bien, il y a vraiment un juste milieu qui existe. Et justement, si vous êtes dans le milieu de l'entrepreneuriat, vous savez comme moi que ce qu'on cherche aussi des fois à faire, eh bien, c'est d'avoir les meilleurs résultats possibles en essayant de faire le moins d'efforts possible ou en prenant le moins de temps possible. Eh bien, sachez qu'on peut tout à fait transposer cela dans le domaine de l'entraînement sportif et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Alors, où sont trouvables ces méthodes? Eh bien, ça va être tout simplement l'un des objets de cette chaîne YouTube. Je vais vous montrer des entraînements que vous pourrez faire en un temps relativement court avec un maximum de résultats. Donc, soyez patient. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour être vraiment tenu au courant de l'actualité. Donc j'espère que ces 5 conseils, et c'est une liste non exhaustive, eh bien, vous auront aidé à avoir déjà les clés, les bases qui vous permettront de savoir eh bien, comment avoir un petit peu plus de temps pour vous entraîner. Je vous invite vraiment à suivre ces conseils parce qu'encore une fois, le sport est très utile et vous apportera énormément de bénéfices différents dans votre vie d'entrepreneur. Si vous n'êtes pas encore sportif mais entrepreneur, eh bien vous verrez qu'à partir du moment où vous sauterez le pas de vous mettre au sport, eh bien il y a beaucoup de choses qui changeront. Et lorsque je parle de sport, je ne parle pas forcément de sport de haut niveau, je parle simplement d'une nouvelle hygiène de vie qui vous aidera énormément dans votre travail. Donc je vous invite à voir ma dernière vidéo qui vous explique les bonnes raisons pour lesquelles tout entrepreneur ambitieux devrait se mettre au sport. Je vous explique également le concept de cette chaîne, pourquoi est-ce que je me suis spécialisé dans le coaching sportif des entrepreneurs. Et si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par cette chaîne, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si par contre vous êtes intéressé par tout ce qui est sport de manière un petit peu plus généraliste, un petit peu plus grand public, eh bien rejoignez mon autre chaîne, Mon Idéal. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit et je vous dis à très bientôt.